Bonjour à toutes et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy, la chaîne qui vous aide un petit peu, en tout cas je l'espère, sur le chemin de votre ascension. Journée de repos pour moi aujourd'hui, mais qui apparemment est essentielle de vous faire passer des communications que j'ai pu canaliser cette nuit. Alors je canalise en même temps dans mon sommeil, ce qui n'est pas évident pour moi, parce que du coup le sommeil est un peu écourté, mais bon, ça c'est mon problème, on va dire, ça me regarde. Mais tout du moins, voilà pourquoi je m'octroie aussi des moments de repos, parce que j'en ai besoin. Mais je m'étais dit aujourd'hui repos, ben, je vais pouvoir aller voir la mer. Mais comme le temps est pourri dans le sud en ce moment, bon, on va voir. Peut-être que vendredi, il y a une accalmie pour aller se reconnecter dans la nature. Mais j'ai été appelée là cette nuit par un message concernant des bouleversements qui vont pointer à l'horizon, que nous allons ici évoquer. Et qui va être important que vous puissiez écouter, au moins conscientiser. Aussi, je voudrais faire passer aussi un message important, que j'apprends à vous connaître, vous apprenez à me connaître également. Ma fille me disait lors de ma dernière vidéo, maman, il faudrait que tu leur expliques pourquoi tu lis dans tes vidéos. Alors moi, ça ne me pose pas de problème, hein. Pour moi, à partir du moment où vous avez l'info, la façon dont c'est fait, on s'en fout. Mais peut-être qu'elle a raison et que je devrais vous expliquer. Il y a plusieurs années de cela, on m'a diagnostiqué une maladie. J'ai fait confiance à des professionnels de santé, malgré les doutes que j'avais au fond de moi, mais j'ai fait confiance. Et donc, on m'a diagnostiqué une maladie et pendant 10 ans, j'ai pris des traitements qui m'ont flingué la mémoire. Alors que déjà que je suis une personne qui est très télépathique dans ma médiumnité et qui avait déjà peu de mémoire auparavant, ça m'a flingué le restant de ma mémoire. Et c'est ce qui fait d'une chose que je lis, les messages que je souhaite vous transmettre de manière à ce que vous de votre côté, mon handicap ne vienne pas empêcher les messages qui doivent être passés. Donc ma façon à moi de faire, c'est de tout écrire pour être sûr de ne rien... J'ai un gros travail en amont avant de vous faire une vidéo. Moi, j'ai beaucoup de travail en amont parce que ce handicap ne me permet pas de venir vous parler comme ça spontanément. Et bon, bah c'est ok pour moi, hein, j'ai appris à vivre avec. Néanmoins, voilà, donc c'est ce traitement que j'ai pris et qu'aujourd'hui je me rends compte qu'il y a une erreur de diagnostic. Donc je me penche sur ce problème, peut-être que je vous en parlerai parce que je pense que beaucoup de personnes sont aussi dans le même cas. C'est un autre sujet. Donc c'est pour vous dire, mais également j'écris tout le temps, même mes canalisations, je les écris parce que c'est ce que canalisation, dans le mot il y a canaliser. Quand j'écris, en fait, ça ancre les messages que j'ai à vous donner. Moi, ça me canalise aussi émotionnellement parlant. Je suis une hypersensible et je me dois aussi de faire attention aux émotions que je génère. Et donc, écrire tout cela, ça me permet de m'ancrer et de pouvoir vous donner les messages tels que vous devez les recevoir de votre côté. Voilà, c'est important ici que je puisse vous expliquer ma façon de travailler. Peut-être que vous puissiez comprendre, puisqu'apparemment ma fille me dit les gens ils te voient lire. Mais moi, c'est pas un problème pour moi. Je lis mes canalisations. Voilà, l'important ici, c'est de recevoir le message. Et comment vous le recevez? C'est ça qui est important, c'est que moi, c'est pas mon travail qui m'incombe, c'est de faire passer les messages des guides. C'est ça qui est important. Mais oui, c'est peut-être important de
de le préciser parce que, eh bien parfois, nous, quand on est dans la tête dans le guidon, on se rend peut-être pas compte comment vous réceptionnez de l'autre côté. Enfin, comment vous réceptionnez, il est réceptionné tel que vous devez le réceptionner. Ça, c'est ok, on est ok avec ça. Mais c'est surtout le fait de, voilà, moi je suis pas quelqu'un comme tout le monde et je me revendique atypique. Donc je suis une thérapeute atypique, je suis une médium atypique, je suis une personnalité atypique et j'aime ne pas ressembler à tout le monde en fait. Donc c'est pour ça que ça ne me posait pas de problème, mais peut-être que pour vous, c'est important aussi d'entendre comment moi je travaille de mon côté. Voilà. Alors ici, je voudrais dans cette vidéo vous parler de cette matrice qui est en train de vous enfermer peu à peu, chaque jour un peu plus. Il y a une phrase qui dit « Ce à quoi tu résistes persiste et ce à quoi tu mets ton attention grandit ». Je ne vais pas vous expliquer le rêve que j'ai fait cette nuit et qui m'a amené à faire cette vidéo, parce que si je vous dis que j'ai rêvé d'un serpent, qu'il y avait un cadavre de serpent et qu'à côté il y avait un serpent qui était en train d'enserrer un chat, on va s'arrêter là et je vais plutôt vous donner les explications qui vont vous aider dans votre élévation. Je pense que ce sera le mieux. Au lieu ici de vous concentrer sur les problèmes, concentrez-vous sur les solutions. Concentrez-vous sur votre santé, vos relations, votre bien-être et non sur des contenus qui vous angoissent et vous baissent le taux vibratoire. Et beaucoup sont en train de tomber dans le piège actuellement et ne s'en rendent même pas compte. Là, cette vidéo est ici pour vous aider à vous réveiller. En vous concentrant sur le positif, vous envoyez un message à votre subconscient et votre vibration, elle, bien évidemment, va suivre. Toutes les personnes qui donc nourrissent les peurs, que vous les regardiez, enfin que vous regardiez du contenu ou que vous en créez, vous êtes dans la matrice, vous êtes prisonnier de la matrice et vous êtes invité à vous déconnecter, à déconnecter votre cerveau et à reprendre votre liberté. Alors si vous voyez mes yeux monter, c'est que je canalise, faites pas attention. Donc ici, on vous demande d'être dans l'instant présent qui va être indispensable. Rester dans l'instant présent pour les temps qui s'en viennent va être un moyen efficace pour vous aider à ne pas vous laisser perturber dans votre ascension. Être dans le moment présent, ça va être indispensable, ça va être une pratique que vous devez avoir dans votre quotidien depuis longtemps déjà. Parce que tous ces moments-là de calme où j'entends il se passe rien, vous êtes en phase de préparation. Et si vous ne vous préparez pas, vous risquez d'être fortement secoué. Et donc, on vous dit ici que, justement, être dans l'instant présent va être une pratique qui va vous aider dans l'élévation de votre conscience. Ok. Donc ici, vous allez devoir apprendre à vous écarter des mauvaises habitudes que vous prenez, des personnes qui ingurgitent et qui vous renvoient toutes ces dramas, ces mauvaises nouvelles. Apprenez à vous écarter des mauvaises nouvelles et des semeurs de mauvaises nouvelles. C'est le message que l'on vous envoie et prenez-le ou ne le prenez pas, vous êtes libre avec moi. Donc ici, il vous est demandé, en tout cas, de prendre conscience de ce qui se passe, de reprendre votre liberté, de prendre du recul. En prenant du recul, vous devenez un simple observateur, et en devenant un simple observateur, eh bien, vous vous déconnectez des actions de votre état émotionnel. Soyez attentifs pour ce qui vient. Il y a des bouleversements en route qui vont vous demander d'être centrés. Et beaucoup ne sont pas prêts. Préparez-vous. Vous avez le mois d'avril. Ce n'est pas faute de prévenir, mais c'est aussi à vous, les amis, de vous prendre en charge. Et plus vous allez être dans les peurs,
plus vous ne sortirez plus de votre zone de confort, vous êtes prisonnier de la matrice. Et vous êtes appelé à œuvrer pour votre liberté, ne serait-ce que dans votre vie personnelle. Beaucoup ici sont des consommateurs de divertissements passifs, tombés dans le protocole des Illuminati que je vais vous lire en fin de vidéo, et donc incapables de prendre des décisions, incapables de sortir de tout ce stress. Vous consommez votre temps de vie que vous utilisez ici au travers des consommations, des divertissements, au lieu d'avancer, de grandir et d'évoluer. Parce que votre cerveau est sous addiction. Les beaux jours arrivent ici, moi je vous invite à aller vous connecter dans la nature, à reprendre le contrôle de votre cerveau. Prenez conscience que cette manipulation de votre cerveau joue sur vos peurs et vos insécurités qui vous empêchent d'ascensionner. Choisissez ici de ne plus vous laisser submerger par les peurs collectives, les réseaux, les relations, les situations vous mettant dans le stress. C'est à vous ici de prendre la décision de ne pas y mettre votre attention et de vous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Certains vont voir le verre à moitié vide, d'autres vont voir le verre à moitié plein. Inspirez-vous en tout cas des personnes qui sont en bonne santé, des personnes équilibrées, des sources d'informations, des contenus qui vous élèvent plutôt que d'être paralysé par des contenus de peur. C'est à vous de sortir de cette hypnose et de vous éduquer. La guerre que nous vivons tous sur le plan mondial n'est pas qu'une guerre spirituelle ou financière, elle est aussi psychologique. Et c'est là où j'interviens en tant que médium, mais non seulement aussi en tant que psychopraticienne. Protégez-vous et restez sur des chemins positifs pour élever vos vibrations. Ça va être important. Tout est énergie et conscience, rappelez-vous, et pour traverser la période de bouleversement printanier avec sérénité, quelles que soient les nouvelles qu'on va vous bombarder, vous allez rester ancré dans l'instant présent qui vous sera indispensable. Les pratiques de méditation vont vous aider à élever votre conscience et vous allez passer de conscience collective qui vous influence par les peurs, victime des événements, à ce qu'on appelle la supraconscience qui va faire que vous prendrez du recul comme si vous regardiez les choses vues du ciel. Ce qui se passe, c'est pas vous. Vous n'êtes pas dedans. Élevez-vous, sortez de ce que vous voyez. Élevez-vous, regardez comme si vous regardez les choses vues du ciel et vous aurez beaucoup plus de facilité à agir avec vos propres valeurs parce que vous observerez avec clarté et non plus avec votre état émotionnel. Ça, c'est un conseil que je donne encore souvent dans les consultations privées, notamment en soutien psychothérapeutique. Ayez cette habitude, ça va grandement vous aider. Sachez que le calme de nos élites est malin. Il est surtout en pleine préparation de manipulation. Nous allons tous nous retrouver confrontés à des bouleversements et nous devons être prêts à ne plus être téléguidés par la peur qui s'est invitée par les médias, les informations pour ceux qui regardent encore la télévision. Les réseaux sociaux aussi également, il n'y a qu'à regarder le nombre de vues des chaînes qui parlent drama et qui explosent. Et même la spiritualité en est infestée. Sortir de la peur, c'est le grand maître mot ici. Sortir de la peur. Et ça va grandement vous aider. Sortez en tout cas de ces informations qui vous nourrissent, qui nourrissent vos peurs. Et vos peurs ici nourrissent votre cerveau. Et ce cerveau qui va se nourrir en ce qu'on appelle en dopamine, qui va en redemander encore. Et vous tombez dans le piège de l'addiction qui vous amène à la dépendance. En attendant, vous perdez ce qu'on appelle le temps de votre vie qui passe. Il ne se passe rien de bon dans votre vie, alors, si c'est le cas, posez-vous les bonnes questions. Comment sont vos habitudes ?
Permettez-moi de vous expliquer comment fonctionne la peur sur votre système cognitif. La peur des médias, souvent appelée médiaphobie, c'est un phénomène psychologique qui a pris de l'ampleur avec la généralisation de ces nouvelles technologies et l'accès instantané à l'information mis en place par les Illuminati. Nous en reparlerons derrière. Et beaucoup sont tombés dans le piège, y compris ces personnes dites connectées. Ça va être compliqué. Bon. Ce sentiment peut se manifester ici sous diverses formes, allant de l'anxiété face à la désinformation à une méfiance généralisée envers les sources d'information. Et pour comprendre ce phénomène sur le plan cognitif, eh bien, il est essentiel ici d'analyser les mécanismes psychologiques, vos mécanismes psychologiques qui sont en jeu. Au niveau du traitement de l'information, déjà sur le plan cognitif, eh bien notre cerveau ici traite l'information de manière sélective et lorsqu'une personne est exposée à des médias perçus comme menaçants ou biaisés, eh bien elle peut développer un biais de confirmation et cela signifie qu'elle sera beaucoup plus encline à rechercher et à croire des informations qui confirment ses craintes plutôt que d'examiner des faits objectifs. Et ce mécanisme ici, eh bien, peut renforcer la peur, créer un cercle vicieux où vous pourrez devenir de plus en plus méfiant envers les autres. Ensuite vient ici la surcharge de l'information. L'ère du numérique a entraîné une surcharge informationnelle où vous êtes bombardé par un volume important de nouvelles provenant de diverses sources. Eh bien, cette surcharge engendre un état de stress chronique parce qu'il devient difficile de discerner le vrai du faux. Il y a trop d'informations. La fatigue cognitive ici, causée par cette surabondance d'informations, eh bien, peut amener à une sensation d'impuissance qui renforce la peur et l'anxiété. Il y a aussi ce qu'on appelle l'impact des biais connectifs. Les biais connectifs ici jouent un rôle crucial dans la peur des médias, par exemple, le biais de disponibilité qui nous pousse à prêter davantage attention aux événements qui sont médiatiques. Et si les nouvelles négatives telles que des crises ou des scandales dominent l'actualité, eh bien cela peut créer une perception déformée de la réalité. Et cela peut ainsi vous faire croire que le monde est beaucoup plus dangereux qu'il ne l'est réellement, alimentant des angoisses à l'égard des médias. Ensuite, vous vous exposez à ce qu'on appelle une désensibilisation avec une hyper-réactivité émotionnelle. La répétition d'images ou de récits traumatisants dans les médias peut vous mener à une désensibilisation, mais aussi à une hyperactivité émotionnelle et certaines personnes ici peuvent développer une anxiété disproportionnée face à des situations peu probables, simplement en raison de leur exposition continue à des contenus négatifs. Et ce phénomène est particulièrement préoccupant pour les jeunes qui sont encore en phase de développement cognitif et émotionnel. Parents, je vous invite à donner des conseils à vos enfants. Donc voilà, la peur des contenus sur le plan cognitif est le résultat d'une interaction complexe entre le traitement de l'information, la surcharge informationnelle, les biais cognitifs et les réponses émotionnelles. Comprendre ici ces mécanismes peut aider à développer des stratégies visant à réduire la peur et à favoriser une consommation médiatique beaucoup plus saine. Et en cultivant un esprit critique et en apprenant à discerner les sources fiables, eh bien, il est possible de naviguer dans le paysage médiatique actuel avec davantage de sérénité et de clarté. Et donc, il faut bien comprendre que l'être humain a un cerveau qui est attiré par ce qui menace sa survie. L'être humain agit plus à une menace qu'à une bonne nouvelle. Observez bien.
Et cette tactique que les élites utilisent, eh ben, ils l'ont bien compris. Qu'en vous mettant dans des situations de stress, vous êtes incapable d'agir et de prendre des décisions éclairées par la peur qui vous maintiennent dans l'inaction. Vous êtes en train de procrastiner votre vie. Votre cerveau, lui, s'accoutume et vous devenez ce qu'on appelle des consommateurs passifs, incapables de penser par vous-même, mais téléguidés, hypnotisés par la peur, et beaucoup refusent de vivre leur incarnation, beaucoup dépriment, voire tombent dans des dépressions. Demandez-vous si vous avez les bonnes habitudes au quotidien. À quel moment vous vous retrouvez dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant, connecté avec vous-même. La peur, elle empêche de vivre, elle empêche de sortir de sa zone de confort et elle vous empêche de réfléchir, elle vous emprisonne. Elle vous aide dans la consommation de divertissement pendant que la vie passe. La vie passe, mais sachez que la vie, à un moment, elle s'arrête. La peur vous empêche de vous élever. Elle vous empêche de prendre le chemin de votre liberté. La peur vous empêche d'écouter ce que votre cœur vous dit. La peur vous empêche, elle vous téléguide dans vos doutes, dans vos peurs, et elle vous amène à la peur. Et donc, où se trouve votre taux vibratoire dans cette situation? Où se trouve votre conscience du moment? Et surtout, à qui profite la peur? Ici, les messages pour les temps à venir est qu'il est important de ne pas vous laisser submerger par les nouvelles catastrophiques. Et lorsque cela vous arrive, apprenez à être en conscience, à dire « Ok, je suis face à une nouvelle, je prends du recul, je la mets de côté, je regarde cette vision vue du ciel et j'agirai plus tard lorsque mes émotions seront retombées. » Et vous coupez. Et vous allez voir que vous prendrez des nouvelles décisions qui ne sont pas des décisions que vous aurez prises en temps normal lorsque vous aurez la tête dans le guidon. Travaillez votre mindset et personnellement, étant une hypersensible, j'ai moi-même écouté le message des guides que je vous ai partagé. Travaillez l'ancrage, respirer, méditer, se concentrer sur son cœur, son être, travailler notre authenticité, élever sa conscience. Ça m'a grandement changé. La pratique quotidienne va vous aider grandement. La différence est flagrante et d'ailleurs, mon entourage me dit « on ne te reconnaît pas ». C'est à vous de prendre le chemin parce que, ok, on est victime lorsqu'on ne sait pas. Mais à partir du moment où l'on sait et qu'on continue sur ce chemin, vous n'êtes plus des victimes, vous avez choisi ce chemin. Je vais ici vous lire un extrait de mon livre « Michael Jackson, Changeons le monde » paru aux éditions 2017, où j'ai eu la chance d'entrer en contact avec Michael pour l'écriture de ce livre à sa demande et où il m'explique comment ces illuminés de Nati nous manipulent et je vais vous en donner connaissance en espérant que vous puissiez vous reconnecter en cœur et en conscience et reprendre en tout cas des bonnes décisions pour votre ascension avant qu'il ne soit trop tard. Et si c'est trop tard, je pars du principe que c'est ok avec l'univers. Vous avez choisi à partir du moment où vous êtes au courant que vous êtes manipulé, vous n'êtes plus une victime, vous faites le choix de. Et si l'addiction est vraiment trop forte, je vous invite à consulter un professionnel qui saura vous aider à sortir de vos addictions. Souvenez-vous d'une chose, le malin est malin. Le but de vous faire lire ce passage est de prendre conscience de vos comportements vis-à-vis de vous-même et vous allez pouvoir agir avec beaucoup plus de clarté en dehors de situations émotionnelles qui vous embarquent dans des peurs. Pour beaucoup, vous êtes devenus des personnes qui stagnent. Je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure ma main elle parle toute seule. Donc pour beaucoup d'entre vous,
Vous êtes devenus des personnes donc qui stagnaient dans votre vie. On vous demande de sortir de la matrice. Faites le point avec vous-même. Vous avez le mois d'avril. Avril sera aussi un moment pour vous défaire du passé. Fermez la porte. Lâchez les sacs de sable. Il y a l'ascension là. Nous sommes aux portes de l'ascension. Et pour beaucoup, vous allez lâcher des sacs de sable. Vous êtes en train peut-être, ou peut-être, ça y est, vous l'avez fait, vous êtes en route. Et je vous invite à visionner la prochaine vidéo sur la chaîne YouTube Nanomédium Spirit Energy Therapy pour vos énergies du mois d'avril qui vont vous aider dans cette ascension. Et je ne vous parlerai pas de drama parce que les guides nous invitent à vous emmener, à vous sortir de ces chemins dramatiques, d'où voilà pourquoi je vous fais cette vidéo. Et puis en complément, vous aurez des mini-tirages, signe par signe astrologique, pour vous aider à sortir de ce qui vous empêche d'ascensionner sur la chaîne YouTube, la guidance du nouveau monde, dont vous trouverez le lien sous la vidéo. Voilà. Et donc, pour reprendre ce que j'étais en train de vous dire par rapport à ce passage du livre que je voudrais... vous allez comprendre la manipulation qui est mise en place. En attendant, on vous demande de vous libérer, de vous réaligner avec vos valeurs, avec qui vous êtes, ce que votre âme vous communique. Sortez des pensées qui tournent en boucle parce que c'est une perte de temps, une consommation d'énergie. Ça vous amène à des nuits agitées qui vous mettent en décalage avec votre chemin d'ascension. Et si on vous perturbe sur votre chemin d'ascension, ce n'est pas pour rien. Et si on va vous envoyer, on va vous bombarder là, bientôt, de messages bouleversants, c'est parce que ça sera le moment d'ascensionner. L'ascension, là, vous êtes aux portes de votre ascension. Donc je vous prépare. Alors déjà qu'avec les énergies de notre planète qui atteignent des taux vibratoires vraiment très puissants, qui peuvent déjà vous perturber momentanément, mais positivement, comparé aux énergies négatives, eh bien, eux qui, elles, vous consument par des habitudes de vie qui vous aident à procrastiner, et que beaucoup ne se rendent plus du tout compte. Et donc dans ce livre qui a été écrit en 2017, je vous préviens que c'était avant le Covid, et qu'il fallait que je fasse passer des informations sans que je sois brute de décoffrage, c'est mon naturel d'aller droit au but, c'est important. En tout cas, Michael m'a beaucoup protégée. Et dans ce livre qui mérite donc d'être entendu, la voix qui s'élève pourrait être celle de Michael, mais il serait plus juste de dire qu'elle transcende toute individualité, parce que Michael souhaitait ne pas occuper le devant de la scène. Son souhait le plus profond, c'est que vous, les lecteurs de ce livre, puissiez trouver votre propre lumière, vous éveiller à votre véritable potentiel et vous réveiller pendant qu'il est encore temps. C'est le but de ce livre. Et l'importance de sa parole ici réside dans son message, le message qu'il souhaite passer, plutôt que dans la personnalité de l'artiste. Et il désire que vous vous concentriez sur ce que, sur les messages qui vous sont transmis, sur ces vérités essentielles qui résonnent au-delà des mots. Et vous allez voir, ce livre a été écrit en 2017. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Vous allez voir comment les mots résonnent avec ce que vous êtes en train de vivre. Et que vous ressentiez ou que vous compreniez ce qui est dit indépendamment de l'identité de l'artiste. Michael est mort, Michael n'est pas mort, je pourrais éventuellement répondre à vos questions lors de la soirée spéciale Michael Jackson du 1er avril avec Patrick Gianni et Estelle pour Soneva. Voyez ma dernière vidéo pour ceux qui ne sont pas au courant et si vous souhaitez vous inscrire à cette soirée, vous trouverez le lien sous la vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager donc avec vous cette expérience qui m'a profondément marquée. Un livre artisanal façonné avec soin par la médium atypique que je suis. Un livre qui résonne avec mon essence même et c'est un projet singulier qui a été mis au public sans le sceau d'une relecture professionnelle et je trouve cela finalement remarquablement précieux parce qu'il ne ressemble à aucun autre. Ce qui me touche particulièrement, c'est que derrière son apparence brute et sa présentation non conventionnelle,
Eh bien, ce livre cache une richesse d'informations essentielles pour l'ouverture de conscience. En 2017, écrire de telles idées audacieuses n'était pas du tout une mince affaire. Les normes étaient rigides et tenter de passer entre les lignes, de déjouer les attentes classiques était pour moi un véritable défi. Michael et moi-même avons choisi de prioriser le contenu sur la forme et nous avons voulu faire passer des messages qui transcendent les conventions, qui parlent à l'âme plutôt qu'à l'œil. Et dans ce monde où l'harmonie avec le divin est souvent étouffée par le bruit ambiant, il s'agit ici d'une œuvre qui incite à réfléchir, à ressentir et à questionner votre place dans l'univers. L'important, c'est que chaque lecteur puisse se plonger dans ces mots et en extraire les vérités qui lui parlent. La beauté de ce livre ici réside dans sa capacité à toucher des cœurs et à éveiller des consciences, peu importe certaines règles d'édition, que les règles d'édition aient été bousculées. Alors ne soyez pas effrayés par l'imperfection, laissez-vous plutôt porter par la profondeur du texte, par l'énergie vibrante qui émane de chaque page. Ce livre est un appel à explorer des territoires souvent négligés et à ouvrir les yeux sur des réalités cachées. Et il reflète ainsi une époque où l'authenticité prime sur les standards établis. Alors j'encourage chacun à se plonger dans cette lecture sans préjugés. Ouvrez votre esprit, accueillez l'information et laissez-la nourrir votre cheminement. Le cheminement qui vous est personnel. Et peut-être trouverez-vous comme moi une connexion intime avec ce texte hors du commun, un témoignage de ce que signifie être vrai dans un monde qui peine souvent à oublier ou à l'être et à oublier d'enlever ses masques. Alors, laissez de côté l'idée de savoir qui parle dans ce livre, connectez-vous plutôt à l'essence même de ce qui est partagé et vous comprendrez le message. C'est là que réside en tout cas la véritable magie dans cette communication et dans cette communion entre l'auteur et le lecteur, où chaque message ici devient une invitation à l'introspection, à la reconnexion et à votre éveil personnel. Éveillez-vous, écoutez, ressentez et connectez-vous avec ce que vous devez découvrir. C'est cela qui compte réellement et non la forme que cela prend. Si rien ne fonctionne dans votre vie, posez-vous les bonnes questions. Alors je vais vous lire ici donc une partie de mon livre Michael Jackson, Changeons le monde, alerte rouge sur la planète, Michael Demons. Et il voulait ici vous expliquer comment la manipulation était manipulée. Et je vais vous lire le texte tel qu'il est, exactement, et je suis sûre que vous comprendrez. Comment manipuler la populace en 10 leçons. Ça, c'est ce que les Illuminati ont mis en place. J'attire votre attention sur le fait qu'il peut y avoir différentes explications qui reviennent plusieurs fois. J'ai choisi de ne rien changer car lorsqu'il y a des répétitions, cela sert à faire comprendre les messages les plus importants que Michael veut faire passer. Première leçon de manipulation, la stratégie de la distraction. Élément primordial du contrôle social, la stratégie de la diversion consiste à détourner l'attention du public des problèmes importants et des mutations décidées par les élites politiques et économiques grâce à un déluge continuel de distractions et d'informations insignifiantes. La stratégie de la diversion est également indispensable pour empêcher le public de s'intéresser aux connaissances essentielles dans le domaine de la science, de l'économie, de la psychologie et de la cybernétique, garder l'attention du public distraite, loin des véritables problèmes sociaux, captivé par des sujets sans importance réelle. Garder le public occupé, sans aucun temps pour penser. De retour à la ferme avec les autres animaux. Extrait de Armes silencieuses pour guerre tranquille.
Pendant que votre attention est occupée, les illuminés hâtis gagnent du terrain. Comme par exemple faire croire au public que Michael Jackson était vivant. Pour mieux détourner l'attention des véritables responsables, je vois ici 3 hommes en costume sombre au premier plan. Deuxièmement, créer des problèmes puis offrir des solutions. Comment vous manipuler? Cette méthode est aussi appelée problème, réaction, solution. On crée d'abord un problème, une situation prévue pour susciter une certaine réaction du public, afin que celui-ci soit lui-même demandeur des mesures qu'on souhaite lui faire accepter. Par exemple, laisser se développer la violence urbaine ou organiser des attentats sanglants afin que le public soit demandeur de lois sécuritaires au détriment de la liberté. Ou encore, créer une crise économique pour faire accepter comme un mal nécessaire le recul des droits sociaux et démanteler les services publics. Troisième stratégie de manipulation de la population, la stratégie de la dégradation. Pour faire accepter une mesure inacceptable par nos élus, il suffit de l'appliquer progressivement en dégradé sur une durée de 10 ans. C'est de cette façon que des conditions socio-économiques radicalement nouvelles, ce qu'on appelle néolibéralisme, ont été imposées durant les années 1980 à 1990. Je ne sais plus qui était président, je crois que c'est Mitterrand. Chômage massif, précarité, flexibilité, délocalisation, salaire n'assurant plus un revenu décent, autant de changements qui auraient provoqué une révolution s'ils avaient été appliqués de façon brutale. Quatrième stratégie de manipulation de la population, la stratégie du différé. Ici, c'est une autre façon de faire accepter une décision impopulaire et de la présenter comme douloureuse mais nécessaire. En obtenant l'accord du public dans le présent pour une application dans le futur, il est toujours plus facile d'accepter un sacrifice futur qu'un sacrifice immédiat. D'abord parce que l'effort n'est pas à fournir tout de suite. Ensuite, parce que le public a toujours tendance à espérer naïvement que tout ira mieux demain. C'est faux. Et que le sacrifice demandé également pourrait être évité. Enfin, cela laisse du temps au public pour s'habituer à l'idée du changement et l'accepter avec résignation lorsque le moment sera venu. Cela s'appelle les moutons endormis. Réveillez-vous s'il vous plaît, vous n'avez pas à subir cela, dit Michael. Cinquièmement, s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. La plupart des publicités destinées au grand public utilisent un discours, des arguments, des personnages, un ton particulièrement infantilisant, souvent un proche du débilitant, comme si le spectateur était un enfant en bas âge ou un handicapé mental. Plus on cherchera à tromper le spectateur, plus on adoptera un ton infantilisant. Et alors pourquoi? Eh bien, si on s'adresse à une personne comme si elle avait 12 ans, alors en raison suggestibilité, elle aura avec une certaine probabilité une réponse ou réaction aussi dénuée de sens critique que celle d'une personne de 12 ans. Et cela, Michael m'a attiré vers de la documentation qui s'appelle Armes silencieuses pour guerre tranquille. Voilà. Sixième manipulation, c'est faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Je viens de vous en parler en amont de cette vidéo. Restez dans l'instant présent. Voilà pourquoi les guides vous demandent de rester dans l'instant présent, de pratiquer de la méditation, d'aller vous connecter dans la nature. On ne vous parle pas pour rien sans raison pour ce qui s'en vient. Et donc, ici, faire appel à l'émotionnel est une technique classique pour court-circuiter l'analyse rationnelle et donc le sens critique des individus. De plus, l'utilisation du registre émotionnel permet d'ouvrir la porte d'accès à l'inconscient pour y implanter des idées, des désirs, des peurs, des pulsions et des comportements.
C'est pour ça que beaucoup ne se rendent même plus compte. C'est parti se loger dans l'inconscient. 7e manipulation ici, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Faire en sorte que le public soit incapable de comprendre les technologies et les méthodes utilisées pour son contrôle et son esclavage. La qualité de l'éducation donnée aux classes inférieures soit et demeure la plus pauvre possible, de telle sorte que le fossé de l'ignorance qui isole les classes inférieures des classes supérieures soit et demeure incompréhensible par les classes inférieures. 8e manipulation, encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Vous avez vu les vidéos débiles là qui font des vues extraordinaires? Eh bien, ça fait partie du plan. Encourager le public à trouver cool le fait d'être stupide, vulgaire et inculte. Et ce plan vise la jeunesse. Parents, donner des explications à vos enfants va être essentiel. 9e plan de manipulation de la masse population, ici, c'est remplacer la révolte par la culpabilité. Faire croire à l'individu qu'il est seul responsable de son malheur à cause de l'insuffisance de son intelligence, de ses capacités ou de ses efforts. Ainsi, au lieu de se révolter contre le système économique, l'individu s'auto-évalue et culpabilise dans ce qui engendre un état dépressif dont les effets seront l'inhibition de l'action. Et sans action, pas de révolution. J'ai moi-même compris cela avant mon enquête, car ayant travaillé dans le social, et là je vous parle de ma personne, étant en contact avec les personnes les plus fragiles, j'en étais arrivée à cette conclusion. Pire encore ces dernières années où je suis tombée moi-même en dépression, qui m'a amenée à plusieurs hospitalisations. Et ce terrain m'a permis de rencontrer différentes personnes aussi dépressives. En menant ma petite enquête, j'en ai conclu que des personnes hospitalisées dans ce qu'on appelle des centres psychiatriques, des cliniques psychiatriques, sont des personnes qui sont fragiles, fragilisées, sensibles, hypersensibles, et il y a une chose qu'elles ont en commun et qui les relie tous, ce n'est pas de la folie, vous êtes en souffrance, en rapport avec ce manque d'amour dans ce monde malade. Voilà, c'est important de le souligner ici. Je ne suis pas devenue thérapeute pour rien, par hasard. Voilà. 10e manipulation de la population, connaître les individus mieux qu'ils ne se connaissent eux-mêmes. Au cours de ces 50 dernières années, les progrès fulgurants de la science ont creusé un fossé croissant entre les connaissances du public et celles détenues et utilisées par les élites dirigeantes. Grâce à la biologie, la neurobiologie, la psychologie appliquée, sans compter les enquêtes de surveillance, d'écoute et de renseignement. Le système est parvenu à une connaissance avancée de l'être humain, à la fois physiquement et psychologiquement. Le système en est arrivé à mieux se connaître lui-même, et cela signifie que dans la majorité des cas, le système détient un plus grand contrôle et un plus grand pouvoir sur les individus que les individus eux-mêmes. Et en conclusion, il est important de signaler que ce document a été écrit à une époque où Internet n'existait pas encore. Et vous voyez pourtant avec ces quelques détails, sa venue était planifiée. Ceux qui croyaient que la démocratie existe comprennent maintenant qu'ils se trompaient. Il n'y a jamais eu de démocratie dans le monde et il n'y en aura jamais. Et j'entendais Michael qui disait « Révolution !» Que ceux qui rejettent la vérité et s'entêtent à croire aux mensonges de ces dieux serpents, et ce n'est pas pour rien si je rêvais de serpents cette nuit, voyez, et je viens de... c'était pas prévu, hein, je viens de tilter. Eh bien donc, ceux qui rejettent donc la vérité et s'entêtent à croire aux mensonges de ces dieux serpents du monde, qu'ils continuent de s'entêter. Le jour viendra où ils comprendront et le réveil sera difficile. La vérité vous a clairement été révélée et toutes les preuves dont vous aviez besoin sont là autour de vous. Vous les vivez au quotidien. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend.
et que Dieu vous bénisse. C'est Dieu serpent. Et en plus, je vous parlais que cette nuit, et c'est ce qui m'a amené à faire cette vidéo où j'ai rêvé de serpent. Un serpent mort, un serpent vivant qui enserrait un chat. Et quelqu'un, un animal, je crois, essayait de vouloir sortir le chat en aboyant, mais je sais pas, c'est pas un chien, je sais plus ce que c'est. Et moi, d'en haut, je regardais la scène et j'ai pris un caillou et je l'ai jeté sur le serpent pour libérer le chat. J'ai compris que ça allait être compliqué de libérer les chats. Les chats, c'est vous. Les chats, dans l'Égypte ancienne, sont très importants pour la spiritualité, dans la spiritualité. Je vous invite à faire des recherches parce que j'ai pas le temps de tout vous expliquer. Et je voudrais aussi, j'ai vu un passage tout à l'heure où j'ai sauté dessus et qui parle ici de du sujet de cette vidéo, de vos peurs, de ne plus vous laisser transcender par la peur. J'aimerais bien le retrouver parce que on est complètement dedans et je vous referai une autre vidéo pour vous divulguer des révélations de comment vous avez utilisé, qu'est-ce qui vous a été caché. Moi, tout cela, c'est grâce à Michael que j'ai pu avoir ces informations parce que c'est lui qui m'a amené sur ce chemin. Et je ne vais pas le retrouver, c'est en rapport justement avec les vidéos qui ont été mises en place, les vidéos gratuites à votre service pour vous divertir. Pourquoi elles sont là? Et c'est dommage parce que je ne l'ai pas. Ça parle aussi de la protection de l'enfance. Je vous referai une autre vidéo et vous allez voir comment l'éclatement des familles, voilà. Et ça va être important ici de comprendre pourquoi ça a été mis en place là, toutes ces vidéos. Ce serait dommage que je ne le retrouve. Voilà, c'est là. Projet Illuminati version 2, parce qu'il y a plusieurs versions. Premièrement, décupler la société de loisirs qui nous a été si profitable en nous servant de l'invention de la vidéo que nous avons financée avec l'argent des riches et des pauvres qui, eux, ne vivent plus mais survivent, et des jeux qui lui sont rattachés. Finissons de pervertir le monde de la jeunesse. Offrons-lui la possibilité de satisfaire maintenant tous ses instincts. Un être possédé par ses sens et esclave de ceux-ci, nous le savons, n'a ni idéal ni force intérieure pour défendre quoi que ce soit. Il est individualiste par nature et représente un candidat parfait que nous pouvons modeler aisément selon nos désirs et nos priorités. D'ailleurs, rappelez-vous avec quelle facilité nos prédécesseurs ont pu orienter toute la jeunesse allemande au début du siècle en se servant du désabusement de cette dernière. Je vous en lirai d'autres. Voilà, c'est cette nuit, voilà, j'ai été appelée, je me suis réveillée. Quand je me réveille, j'ai des canalisations beaucoup plus claires. Tu dois faire ceci, il est important de faire cela, il est important de les prévenir. Et d'où l'objet en tout cas de cette vidéo aujourd'hui. Alors que je suis censée être en congé. Et c'est important. C'est important ici. Pour moi, nous sommes tous des frères et sœurs d'âme. Nous poursuivons notre ascension. Nous sommes ici-bas pour une mission bien spécifique. Nous allons prendre le chemin de notre liberté. Et avec l'aide des guides, en tout cas, je vous apporterai au fur et à mesure les informations que les guides m'apporteront. Attendons-nous, Profitez de ce mois d'avril là pour bien méditer, bien vous reconnecter à vous-même, allez vous connecter dans la nature, faites des choses là qui vont vous réveiller, vous sortir de vos boîtes là qui vous ont enfermé dans l'isolement. Ça va être très important parce que nous sommes appelés à l'unité. Voilà, et il y a deux chemins. Il y a deux chemins. C'est à vous de prendre le chemin et ce n'est pas parce qu'on est spirituel que nous allons être évités. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas été piqués que ça y est, nous allons ascensionner, mais non, pas du tout. Pas du tout. Donc ici, vraiment, reconnectez-vous avec votre cœur et votre conscience
Et d'ailleurs, je voudrais ici vous ajouter, et vous le prenez comme vous voulez, cette croix-là que certains font, moi qui n'ai pas de ma religion, et que je respecte tout à fait. Je respecte, moi, toutes les ethnies, hein, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai pas de clan dans ma vie. Mais ça, essayez de le faire à l'envers. C'est-à-dire conscience, cœur, père, mère. Essayez de... Parce que là, c'est la croix à l'envers. La croix est à l'envers. Remettez-la à l'endroit, votre croix. Et reconnectez-vous là-haut et non avec le bas. Et vous allez voir le changement que ça peut vous amener d'ici quelques mois. C'est un conseil que je vous donne. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Il y a encore beaucoup de révélations à venir. Il y a beaucoup de croyances qui vont exploser, qui vont sauter. Et on n'est pas prêt. Je peux vous dire qu'on n'est pas prêt. Et même nous, hein, même nous. Donc, préparons-nous. Et bon, bah écoutez, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt, notamment demain, pour les énergies du mois d'avril. Dernière information, j'allais oublier de vous émettre parce que je voulais juste vous dire que ça va être important de prendre le temps de vous recentrer, de réfléchir à vos expériences, aux leçons que vous en retirez et de cultiver votre sagesse intérieure. Agissez toujours avec la sagesse et non avec la peur. Chaque éveil est une invitation à grandir, à évoluer et ensemble, dans ce voyage, eh bien, nous avons la possibilité d'explorer des dimensions au plus profond de notre existence. Restez ouverts aux signaux de l'univers, aux énergies qui nous entourent. Je reviendrai vers vous avec d'autres vidéos accompagnées de mes guides pour vous soutenir en tout cas dans ce processus d'ascension, d'évolution et de ce qui pourrait nous bloquer. Et ensemble en tout cas, nous pourrons partager des outils, des réflexions, des pratiques pour naviguer à travers ces changements. N'oubliez pas hein, que vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Prenez soin de vous et restez connectés. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations. Alors vous comprendrez qu'après des informations que je donne, ce n'est pas YouTube qui va m'aider dans les vues. Donc je vous demande à toutes et à tous et vous remercie en tout cas pour vos likes, vos commentaires, vos partages pour faire diffuser en tout cas les informations des guides auprès de vos frères et de vos sœurs d'âme. Apprenez à penser collectif, apprenez à penser, à vous ouvrir au monde, à vous ouvrir vers les autres, mais également à donner aux autres. Vous pouvez le faire et donc je compte sur vous en tout cas pour faire partager cette vidéo un grand maximum. Et en tout cas en attendant, eh bien prenez soin de vous, prenez soin des autres et prenez soin de la planète. Spirit Energy Therapy, ta guérison commence ici.